Bon. Bien, nous sommes donc dans la paracha de Mishpatim et nous allons étudier à partir d'un verset qui se trouve vers la fin de la paracha, chapitre 24, verset 7, Vayikar Sefer HaBerit, Vayikra be'ozne ha'am, Vayomeru, Kol asher diber Hashem, Na'aseh v'nishma. Euh, j'ai indiqué deux traductions. La première, la traduction, enfin, c'est la traduction, dire traduction, c'est l'Arag Larash, en l'occurrence. Euh, la Bible du rabbinat dit, et il prit le livre de l'Alliance, dont il fit entendre la lecture au peuple, et il dit, tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons docilement. Imaginez un Oh. peu, Narasé Venishma, nous Ah. l'exécuterons docilement. C'est pas mal, c'est bien. Alors, je vous ai mis aussi la traduction d'Henri Méchonic. Vous savez que une des particularités Yes. de la traduction de Méchonic, à part le fait qu'il y a une exactitude linguistique euh, assez prononcée, et il a tenté de rendre compte des taramé hamikra, euh, d'une manière un peu approximative, mais en indiquant surtout ce qu'on appelle les taramim disjonctifs, c'est-à-dire lorsque dans le verset, il y a on appelle ça des neumes en français. Bon, c'est un peu précieux. Des Euh, quoi? alors, il les rend par des espaces et à la césure, un passage à la ligne. Et donc, cela donne, et il prit le livre de l'Alliance, et il a lu aux oreilles du peuple, et ils ont dit, tout ce qu'a parlé Hachem, nous ferons et nous écouterons. Euh, c'est pas du bon français, du point de vue de la langue du XVIIe siècle, mais en tout cas, c'est assez précis et assez exact. Nous aurons probablement à revenir à ceci. Alors, il y a juste un détail du verset. C'est quoi le livre de l'Alliance? ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. Alors, sur Sefer HaBerit, Rashi dit, Mi Bereshit ve'ad Matan Torah. Euh, Allô? oui, vous êtes là? Oui, oui. Oui, oui, on est là. Enfin, Alors, effectivement, en particulier dans la parcha de Yitro, on voit que parmi les montées-descentes de Moïse au mont Sinaï avant Matan Torah, à un certain moment, Dieu lui dicte la Torah depuis Bereshit bara Elohim jusqu'à ce moment-là. Et Rachid précise ici, Mi Bereshit vad Matan Torah ou mitzvot shenitztavu b'mara. Mitzvot shenitztavu b'mara. Alors j'ai cité ici les versets, Rachid ne les cite pas. Vayasa Moshe et Israël miyam souf, vayetzu el midbar shur, vayeluchu shloshet yamim bamidbar, velo matzu mayim. Vayavu marata, velo yachlu lishtot mayim mimara, ki marim hem. Al ken kara shema mara. Vailonu ha'am al Moshe lemor, manishte. ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. Et tout ça, c'est en quelque sorte un préalable ou une introduction
à ce qui suit, qui est essentiel pour notre sujet. Sham, Sam, Lo, Chok ou Mishpat, Vesham, Nisahu. C'est ça les mitzvot chez Nitztavu Bemara. Et en fait, dans l'étude systématique du texte, on apprend que ces mitzvot chez Nitztavu Bemara, eh bien, ça fait référence, entre autres, à la paracha de Mishpatim, Sham Samlo Chok ou Mishpat, et il s'agit de toute la paracha de Mishpatim. Et donc, euh, le- la question, c'est est-ce que Sefer HaBerit contient la paracha de Mishpatim ou pas, est une question qui, pour l'instant, est en suspens. Mais en tout cas, nous avons une indication qui est extrêmement importante, c'est le fait de dire que le récit de la Torah, qui, en tout cas, pour tout ce qui est tout le Sefer Bereshit, d'une part, et les premières parachiotes de Sefer Shemot, qui décrivent essentiellement la sortie d'Égypte, l'asservissement et la sortie d'Égypte, euh, est appelé Sefer HaBerit, alors qu'il y aurait une tendance à penser que Sefer HaBerit, ce serait essentiellement depuis Matan Torah et par la suite, que le livre de l'Alliance serait le livre des commandements. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Que le livre de l'Alliance, c'est le livre du récit historique qui nous enseigne de quelle manière l'identité Israël émerge du deux temps de l'identité globale euh, et, euh, et de quelle manière cette émergence d'Israël du dedans de cette identité globale est sanctionnée par une alliance. Alors nous allons essentiellement pour notre étude ce soir étudier le chapitre 29 de Tiferet Israël du Maharal, qui va commencer par une longue citation du Talmud à la page 68 de Masechet Shabbat. Le Maharal commence par citer deux versets. Vayaranu kol ha'am yardav, vayomru kol asher diber Hashem na'aseh. Ça, c'est la première fois lorsque Moïse redescend vers le peuple, après que Dieu lui a dit Atem tichuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, elu adovarim asher tedaber el bnei Israël, vous serez pour moi une nation de prêtres et un peuple saint. C'est cela que tu diras aux enfants d'Israël. Et Rachi précise lo pachot velo yoter. Exactement cela, sans fioriture, sans explication, sans détails supplémentaires, qui, en tant que tel, serait donc superflu. Et le Maharal relève, ou le Parashat Mishpatim, le peuple a dit Kol asher diber Hashem na'aseh venishma. Et à partir de là, il cite la Gemara, Masechet Shabbat, Pechet. Beperek Rabbi Akiva, Darash Rabbi Simai. Rabbi Simai a questionné. L'hydroche, cela veut dire non pas exégèse, mais interrogation. Une interrogation à laquelle on peut proposer un commencement de réponse. B'sha'a shehikdimu Israël na'aseh le nishma, lorsque Israël a fait précéder Naaseh à Nishma, nous écouterons, Baou Shishim Ribo Shel Malaché Asharet, 60 myriades d'anges du service sont venus, le Chol Echad Ve'echad Mi-Israël, et à chacun d'Israël, Kashrulo Shete Ktarim, ils lui ont attaché deux couronnes, Echad Keneged Naaseh, une par rapport à Naaseh,
Ve'echad keneged nishma, et l'autre pour nishma. Ve'kevan shechatou Israël, et lorsque Israël eut fauté, il s'agit du veau d'or, Yardou mea ve'esrim ribo malaché chabala, ou farkoum. Alors 120 000 anges destructeurs sont descendus et ils les ont ôtés. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, c'est un verset dans le chapitre 33 de Shemot, Vayitnatzlu venez Israël et Rediam mehar Horeb. Et les enfants d'Israël ont ôté l'ambulance est arrivée, leur diadème euh, du mont Horeb. Amar Rav Chama bar Chanina, Rav Chama bar Chanina a enseigné, Bechorev Ta'anu, Mont Sinaï, ils les ont mises, placées, Bechorev Parkou, et au Chorev, ils les ont ôtées. Bechorev Ta'anu, au Chorev, ils les ont mises, que des Amrinan, comme nous l'avons dit. Bechorev Parkou, et au Chorev, ils les ont ôtées, Dirtiv, Vaïtnatslu veni Israël, Vegomer. Amar Rav Yochanan. Et Rav Yochanan a enseigné, Vechulan, toutes ces couronnes, Zacha Moshe, Moïse a mérité, ou Netalan, et il les a prises. Dismichle, parce que la suite du récit au chapitre 33 qui suit précise où Moshe yikach et Ohel. Et Moïse prenait la tente. A priori, on ne voit pas le rapport entre la tente et les couronnes. Amar Resh Lakish. Et Resh Lakish a enseigné, Ve'atid HaKadosh Baruch Hu le'achziran lanu. Et HaKadosh Baruch Hu nous les rendra à l'avenir, chez Nehemar, puisqu'il est dit, ou Fedouye Hashem Yeshuvun, et ceux qui auront été rachetés par Hashem reviendront, ou Vaout Sion Berina, et ils viendront à Sion en chantant, le Simchat Olam al Rosham, et une joie perpétuelle sur leur tête. Le Maharal ne cite pas la suite du verset, mais je l'ai indiqué. Sasson ve Simcha yasigu, ve nasu yalbon vanacha. Simcha shemer olam. La Simcha de tout temps, al Rosham, sur leur tête, c'est les couronnes. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit, a enseigné. Beshara shehikdimu Israël naase le nishma. Lorsque Israël a fait précéder naase, nous ferons à nishma, nous écouterons. Yatzta batkol, une batkol, c'est une dimension de la prophétie. נפתח בית חולים, הלכנו אחרינו. סליחה? נפתח בית חולים. מה זה? בינואר עוד פעם הלכנו בגלל... Un instant, s'il vous plaît. Dédé, je t'ai envoyé mon téléphone dans le chat. Je n'ai pas compris. Je t'ai envoyé mon téléphone. Tu voulais me poser une question. Ah, oui, j'étais très surpris ces derniers temps. Il y a une Tnoua qui s'appelle Tnoat Ruta Shilton. Ces derniers temps, on n'en entend plus parler. Il Vous faut, avez, vous il avez faut- une explication. Non, je ne connais pas cette loi. C'est un avocat, hein, Ginji, comme ça, Yerushalmi. Shraga, il s'appelle. Ah, Shraga, oui. Oh, oui. Bon, enfin, bon. C'est lui qui fait tous les bagatzim. Oui, Ah, il s'est fait remoucher un petit peu ces temps derniers, mais il continuera. Il continuera. C'est son métier. Il est payé pour ça. C'est des, mais, asso- c'est des associations qui touchent des sommes énormes.
Ils ont des. Il faut voir. Et alors, il faut le voir comparaître devant le Beth Amishpat Elyon. Il croit qu'il est chez lui. Il s'est fait remoucher un petit peu. Donc, je suis de retour. Tu n'accompagnes pas Viviane Ah bah, pour le moment, ils sont dans la chambre, ils sont en train de lui poser des questions, ils sont en train de regarder les lettres précédentes du Mioun et de l'hôpital. Quand ils partiront, je les suivrai. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a enseigné. Vesha shehikdimu Israël Nasel Nishma, Yatzta Batkol ve'amra lahem. Donc cette Batkol s'est fait entendre et leur a dit, Mi Gila le Vanaï, qui a dévoilé à mes fils, Raz Ze, ce secret, chez Malaché Asharet Mishtam Shilbo, dont les anges du service se servent, dirtiv, puisqu'il est écrit, c'est dans le psaume 103, Bachu Hashem Malachav Giborei Koach, euh, que ces anges vaillants de force bénissent Hachem, Osé de Varo, qui font sa parole, l'Ishmoa et de Varo, pour entendre, pour écouter la voix de sa parole. Perecha, Mm. Osé, d'abord Osé, Vahada, et ensuite l'Ishmoa. Amar Rav Chama Bachanina. Rav Chama Bachanina a posé la question. Maïdirtiv, que signifie ce verset qui est écrit dans le Cantique des Cantiques, dans le chapitre 2, que Tapuach be'atse hayahar, comme le La pommier pomme. parmi les arbres de la forêt, tel est Israël parmi les fils. Lama nimshelu Israël le tapouach. Pourquoi Israël a-t-il été comparé au pommier? Les commentateurs disent que ce pommier, en réalité, c'est un cédratier. L'Omar lecha, c'est pour te dire, ma tapouach ze, de même que ce pommier, Pirio kodem le ralab, son fruit précède ses feuilles, Af Israël, de même Israël, Higdimu Narase le Nishma, on fait précéder Narasé à Nishma. Narasé étant donc ici comparé aux fruits et Nishma Aux feuilles. aux feuilles. Dans une des parachiotes de Kimitzion, il y a une référence de Manitou toute à tout ce passage des pommes, des feuilles, des fruits, etc. On en parlera peut-être par la suite si on a le temps ce soir. Hahutz Duki, euh, ce Sadducéen de Chaziel Rava, qui a vu Rava, de Ka'b Ayen Bishma'ata, qui était en train d'étudier un passage du Talmud, de Yadba Etzva'ata Veyade Tutekar et il a enfoui les doigts de sa main sous ses pieds, Veka Mayetz Behu, et il les a écrasés, Veka Maban Etzba'ate Dama, au point que ses doigts ont fait couler du sang. Amarle, le Sadducéen a dit à Rava, Amma Peziza, euh, peuple pressé, de Kadmitu Pumeichu Udnaiku, qui avait fait passer votre bouche avant vos oreilles. Akati, bien au contraire, le Pachazutaichu Kaimitu, et vous êtes en plus resté dans votre euh, euh, Pachaz, j'ai traduit Peziza par pressé. Mais Pachaz, c'est plus proche le mot m'échappe là. Aidez-moi. Hein, comment vous traduiriez Pachaz? On voit ça avec, dans une des bénédictions des enfants de Yaakov. Oui. Hein, le Parhaz, Non, il est.
Euh, Il, il- c'est, il n'est pas posé. Il- comment dire? Il est. bon, c'est que euh, Il agit sans trop réfléchir. oui, c'est vrai aussi, mais un peu c'est comme s'il se bousculait pour avancer plus vite. Oui. Qui est-ce qui a qui est-ce qui a où Yaakov le dit auquel de ses enfants, Réhouven? Non, j'ai oublié. Donc, Bon, Berecha Ibaï le Kul Mishma, vous auriez dû commencer par écouter. Imatsitu, et si cela vous convient, Kablitu, l'accepter. Veila, et sinon, la Kablitu, vous ne l'auriez pas accepté. Amarle, Rava lui répond, Anan de Sagenan Bishlemuta, nous qui agissons de manière de shlemut, on va traduire approximativement parfaite, mais c'est de manière intègre, de manière entière. Que Tivban, il est écrit à notre sujet, Tumat Yesharim Tanchem, la tmimout des hommes de rectitude les conduira. Hanachinche de Sagena Baliluta, ces hommes-là, ces personnes qui se conduisent avec A, en l'occurrence, il faudrait traduire un petit peu de manière pernicieuse. Que Tivbehu, il est écrit à leur sujet, Veselev Bogdim Yoshadem, et la trahison, c'est pas trahison, euh, c'est la fausseté des traîtres les détruira. Bon, ça, c'est la citation du Talmud de la Gemara jusqu'ici. À partir de là commence le commentaire du Maharal. Une seconde. Je suis en train de sortir Lydiane sur sur le brancard. je continue. Avant, il avait en quelque sorte le monopole des Atirot au Bagatz, mais maintenant, il y a des centaines d'associations. Ah bon? C'est pour ça que tu entends plus parler de lui. Enfin, tu entends plus parler, tu entends moins parler de lui, parce que toutes sortes d'associations peuvent intervenir au Bagatz, y compris la Reshuta palestinaïte. C'est un drôle de pays. C'est la question. Est-ce que l'attitude de la Yoetzet Amishpatit, la même Shala, est-ce qu'elle fonctionne selon des normes normales pour un pays comme le nôtre? Non, pas du tout. La meilleure des preuves, c'est que chaque décision du gouvernement est censurée par elle. Alors, ils ont fait le compte. Quelle que soit la décision que le gouvernement veut prendre. Et je vais te donner un exemple qui est vraiment outrancier. C'est ce procès de Netanyahou. La, la Praklitout, qui est dirigée par elle, refuse de renvoyer le dossier. Enfin, on parlera de ça un autre jour. Oui, mais Ça veut dire quoi? vous savez que dans la société israélienne et dans une partie de la presse, le verdict a déjà été rendu. Oui. Netanyahou, c'est un traître, c'est un escroc, c'est bon, je ne vais pas dire tout ce qu'on lit à son sujet, et y compris de la part de gens qui ont par ailleurs des facultés. Je pense en particulier à Metula News Agency,
qui a des analyses tout à fait pertinentes sur la situation au Proche-Orient, sur beaucoup de choses. Mais dans ce domaine, c'est vraiment effrayant de voir à quel point leur haine de Netanyahou, comme on dit dans le Talmud, Sina Mekalkel était Ashura, qu'il coule. Tov. Alors écoutez, je suis un peu navré, mais les ambulanciers viennent de partir et je vais les suivre. Bien sûr, bien sûr. Ah, Refoua Shlema. tout ça. Brochim Tihiu. Amen, Shabbat Shalom. Que vraiment. Shalom. Je vais vous envoyer le texte quand même, comme ça vous pourrez au moins tenter de lire le commentaire du Maharal. Ça vous prendra un petit peu d'effort, mais c'est bon de faire des efforts de temps en temps. Merci beaucoup.